Nous voici donc de retour, donc parmi vous, hein, vous qui avez commencé cette émission avec nous. Voilà, ce programme s'intitule Christ pour tous. Donc nous parlons de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ qui peut sauver des âmes, qui peut transformer des vies. Et c'est l'amour de Dieu véritable qui peut être manifesté et vécu dans une vie. Et cet amour est disponible pour tous. La parole de Dieu est disponible pour tous. La grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui le désirent, tous ceux qui veulent véritablement s'approcher de lui. Donc nous avons commencé donc aujourd'hui à parler de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Donc nous avons terminé la première partie sur la base d'un témoignage sur lequel nous allons revenir avec notre sœur Marie-Claude. Donc je rappelle parce que nous tenons à ce que vraiment vous puissiez être fortifiés et édifiés donc, parmi nous. Donc je rappelle que demain matin, ce dimanche matin, nous avons culte à l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ à partir de 9 h, donc à Bergevin, rue de la Messagerie face à Cache-à-Faire, et également à 7 h à Moule, donc c'est dans le centre-ville du Moule, dans le parking situé près de la CAF. Donc le culte démarre à partir de 7 h. Venez nombreux, vous édifier, vous fortifier dans la prière, les louanges et les exhortations, les prédications, la parole de Dieu, donc libérée par ces instruments. Et nous sommes là, nous ce matin, donc les sœurs Marie-Claude, Brigitte, pour vous parler de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Et il y a un formidable témoignage de conversion, de début de conversion, que nous donnait la sœur Marie-Claude. La conversion, en fait, et la manifestation elle-même, c'est de l'amour de Dieu dans la vie d'une personne qui s'approche de lui. Et oui, c'est la manifestation, comme je vous disais tout à l'heure, que mon mari m'avait demandé si à demander à mes enfants si votre maman est devenue tébé. Et il a rassemblé les enfants autour de lui. D'accord? Pour pouvoir se moquer un peu de moi, puisque la manière dont on me connaissait, j'étais comme une poule quand qui se levait sur son nid. Eh bien, Dieu m'a tellement assagi qu'à travers cette sagesse, il a déversé sur ma famille. Amen. Il a déversé aussi sur mon mari. Alléluia. Amen. Il a déversé sur mes enfants. Et je vous dis ce matin que ce que Dieu a fait pour moi, Dieu t'aime mon frère. Dieu t'aime ma soeur, dans l'état où tu es, quelle que soit la manière, ce que tu as déjà fait, Dieu t'aime. Il veut une seule chose, que tu te rapproches de lui. Amen. Parce que nous vivons dans un temps où vraiment, il y a une puissance des ténèbres, vraiment. Le diable n'aime pas l'amour. Le diable n'aime pas qu'on soit ensemble. Il fait tout pour pouvoir déstabiliser, détruire. Mais je vous dis de faire attention parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Dieu nous appelle à l'amour. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Matthieu 24, 12. Il dit, et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Alléluia. Nous voyons que l'amour s'est refroidi. Je te dis, mon frère, ma soeur, mon ami, là où tu es, ne laisse pas ton amour se refroidir. Au contraire, viens à Dieu, viens à Jésus, donne-lui ta vie. Et tu verras comment la lumière, tout va se dégager en toi, tout va se débloquer. La parole dit que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Alléluia. Par amour. Donc cet amour n'est pas comme l'amour humain. Alléluia. Je peux te dire, je t'aime, mais demain je te dis que je te déteste. Alléluia. Hein? Christ est mort, non pas pour des amis, mais pour des ennemis. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais Christ te dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que nous savons que nous sommes dans un combat. Pour nous, avant d'être en Christ, on voyait des ennemis aussi. Mais maintenant, je ne vois pas quelqu'un comme un ennemi. Je vois la personne comme un ami où je dois exhorter, lui dire, mon frère, ma soeur, tu sais quelque chose, Dieu t'aime, Dieu peut te sortir de là. Pardonne, mets ta foi en action. Dieu peut te transformer. Dieu est amour. Dieu n'aime pas les coups de bas.
viens à Jésus et tu verras, ta vie changera. Il te dit, priez. Priez pour les ennemis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons prier pour nous aussi. Parce que nous aussi, nous sommes nos propres ennemis. Tout à fait. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Quand quelqu'un te persécute, ce n'est pas la personne qui te persécute. C'est l'ennemi qui est, l'esprit qui est derrière cette personne-là. Parce que la parole nous dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, tout esprit. Alléluia. Hein, je vois ma soeur physiquement. Mais avant de connaître Christ, j'aurais pu dire que, bon, sœur Brigitte, je vais la détester pour X raisons. Mais là, maintenant, je vais aimer sœur Brigitte encore plus. En aimant sœur Brigitte encore plus, je veux contrecarrer les plans du diable. Amen. C'est ça, nous devons contrecarrer ses plans. Même dans la vie de couple, nous devons contrecarrer ses plans. Il dit, afin que vous soyez, au verset 45, toujours de Matthieu 5, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'Éternel pas mis en seule catégorie. Il a fait des versets sur nous toutes. Et quand nous voyons ça, nous pouvons nous dire, mais on ne comprend pas. Mais nous devons savoir que beaucoup de chrétiens dans le corps de Christ disent qu'ils aiment Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens dans le corps de Christ disent qu'ils aiment Dieu. Mais il y a tant de divisions, de querelles entre frères. Dans les familles, nous disons que nous aimons Dieu. Beaucoup disent, ah, un catholique, vous, qui ça, c'est... Non, nous sommes tous enfants du même Père, des créatures qui sommes devenus, nous, quand on a donné à Christ notre vie, enfants du même Père. Amen. Alléluia. Je peux dire que je suis enfant de Dieu, d'accord? Jennifer est enfant de Dieu parce que nous avons accompli une mission sur terre que nous devions accomplir parce que nous battons là, nous travaillons pour notre salut. Il y a une démarche. Il y a une démarche à faire, travailler pour ton salut. Amen. Que même les nouveaux convertis, nous rencontrons des nouveaux convertis, ceux qui sont nouvellement sauvés, qui viennent au milieu de nous parfois, mais nous devons avoir un comportement adéquat pour qu'ils restent. Parce que s'ils viennent, ils sont malades, ils viennent dans l'hôpital pour chercher guérison, et il y a des mauvais soignants, et bon, ils vont partir, et ils vont partir encore plus infectés. Travail en nous, c'est faire nous comprendre que l'amour a bon Dieu, l'amour que nous ni éveillons, l'amour que il doit être ni éveillé nous, c'est un bitin qui est grand, d'accord? C'est comme un bébé qui vient de naître, d'accord? Bébé reçoit de l'amour dans le ventre de sa maman. Bébé, après avoir pris naissance, si bébé nage dans l'amour, bébé se baigne dans l'amour, bébé va grandir avec l'amour. Tu as l'habitude de prendre ton bébé dans tes bras, de câliner ton bébé. Bébé va grandir comme ça. Bébé n'aura pas honte quand il sera grand de te prendre toi dans ses bras pour te câliner. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est savoir dire à l'autre, je t'aime. Mais un je t'aime sincère. Alléluia. Amen. Ça doit sortir du cœur, ça doit sortir de nos entrailles. Amen. Amen. Alors vraiment, ce matin, on veut parler du christianisme au travers de... Enfin, je dis au travers. Le christianisme se définit comme étant principalement la relation de l'homme que Dieu a fait donc, avec lui-même. Donc, relation entre Dieu et l'homme. C'est une relation d'amour. Donc, l'homme qui s'approche de Dieu, c'est une démarche parce que Dieu nous crée, Dieu nous a fait, mais le choix est libre à l'homme de faire de Dieu son Seigneur et son Sauveur personnel. Et je crois que tout le monde, il y a tout un chacun ici-bas, est confronté à un moment donné dans sa vie à se retrouver dans un carrefour. C'est soit je prends la droite, direction le monde, avec tout ce qu'il y a dedans, tout son système, toute sa façon de raisonner, ou soit je choisis Dieu, même si je suis dans le monde, mais j'ai Dieu avec sa façon de voir, avec son style de vie, avec tout ce qui fait partie de lui, son amour. Alléluia, sa grâce. Et c'est un choix devant lequel chacun, tôt ou tard,
est confrontée. Il y a des personnes qui nous suivent. Elles ont peut-être tout. Elles ont peut-être un foyer, elles ont peut-être une vie professionnelle qui est bonne. Elles ont peut-être de l'argent, mais il y a un vide dans leur cœur. Il y a une quête dans leur cœur qu'elles n'ont pas encore satisfaite. Et c'est ce besoin de consolider, d'avoir une relation avec Dieu, d'expérimenter l'amour et la grâce de Dieu. Et tu as dit quelque chose de très important, et moi je me revois dans des choses qui me sont arrivées dans mon vécu jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu dit d'aimer et de ne pas haïr, on a le choix. Tous les jours, on a le choix. Sur la route, quelqu'un nous fait une coup de poisson. On a le choix de mépriser cette personne. On a le choix de danser des insultes. D'accepter ou de On ne a pas. le choix. On travaille avec des personnes peut-être qui ne sont pas toujours agréables. On a le choix soit de les détester, on a le choix de les bénir. Et moi, je me rappelle plusieurs fois, j'ai fait le choix de prier et j'ai vu les répercussions après. J'ai vu les effets positifs. Parfois même, la personne va reconnaître que tu as quelque chose de particulier. La même personne qui peut-être te persécute va finir par dire, mais tiens, ton comportement a été inattendu. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Pour le chrétien, celui qui croit en Dieu, celui qui a fait de Christ son sauveur, son Seigneur, c'est qu'il porte les valeurs de Christ. Les valeurs d'amour, les valeurs de pardon, les valeurs de miséricorde. Je ne dis pas que le pardon d'après les situations est toujours facile, mais en tout cas, il y a un commandement qui est sur nos vies pour les croyants. Et on va prendre ensemble Matthieu 25. Matthieu 22, pardon. À partir 22. Oui, Matthieu chapitre 22. Nous allons regarder ensemble le verset 35. 35. Alors, il y avait des pharisiens qui étaient donc avec Jésus. Il y a une question qui a été posée. Donc, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit aux séances et sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc, Jésus était face aux pharisiens. Alors, Yann qui s'élève et qui dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Donc là, on voit bien le côté relationnel avec Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Dieu doit prendre la première place dans tout. Dieu s'intéresse à chaque détail de notre vie. Alléluia. Le matin, quand nous nous levons, nous devons avoir la pensée pour Dieu, de remercier Dieu pour la grâce de respirer, l'air que nous respirons. Quand nous pouvons nous acheter des choses, l'argent qu'on a, on doit remercier Dieu pour ça. Dieu veut avoir sa place en toutes choses. Nous devons le reconnaître dans toutes nos voies. Et il y a un deuxième commandement qu'il donne. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen, amen. Et voilà, cette deuxième partie, c'est ça. On a parlé de la preuve d'amour, le côté relationnel que Dieu veut avoir avec tout homme qu'il a fait. Et cet aspect aussi que quand nous sommes en relation avec Dieu, nous cultivons cette relation par la prière, par la méditation de la parole, les exhortations que nous entendons, parce que nous entendons la vérité, mais il nous dit aussi de ne pas nous borner à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Comme nous cherchons, nous faisons des efforts pour la pratiquer, il y a des effets dans nos vies et que d'autres qui nous voient vont voir aussi d'une manière ou d'une autre. Sœur Brigitte. Alléluia. Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce qu'il y a... Oui, ce que je voulais dire aussi en premier, c'est que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Beaucoup de personnes disent, j'ai eu l'occasion de parler, ah oui, j'ai déjà fait trop de choses. Très important. Voilà, j'ai déjà fait trop de choses, même vraiment trop de choses. Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu ne peut pas vouloir de moi. Alléluia. C'est impossible ça. Ah non, non, ou peut dire moi ça, ou voulez, mais bon Dieu peut qu'il voulait moi, j'ai fait trop un bitin qui pas bon. Et de là que je lui dis, mais justement, Jésus est venu pour toi. C'est pour ça qu'il est venu, pour pardonner, pour t'aimer, pour te montrer, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc personne n'a fait trop de choses pour Jésus. Lui-même, il s'est donné en allant à la croix. Il est mort pour toi et pour moi. Alors ne me dis pas que tu as fait trop de choses. Il connaît toutes choses. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir et il fera le reste. Dis seulement oui et il fera le reste. Il va changer, il va transformer, il va mettre tout ce qu'il faut et tu verras comment tu vas devenir. Et on en reparlera. Moi, l'amour de Dieu, vraiment, ça dépasse tout. Comme tu viens de dire, la relation que nous devons avoir avec Dieu,
c'est nous et nous. C'est Dieu et nous. Amen. Nous Et devons... après, Dieu nous demande aussi Voilà. d'aimer ceux qui nous entourent. Donc, ça peut être Voilà. nos voisins, les personnes que nous connaissons dans notre famille. Il y a des fois des personnes difficiles autour de nous, Oh, peu importe oui. le milieu où nous sommes. Voilà. Ça peut être le voisinage, le travail. Il y a des jeunes qui nous suivent qui sont en crise, donc ça peut être dans le milieu scolaire. Il y a des jeunes qui sont des fois harcelés dans leur milieu scolaire aussi. Hein. J'en connais à un moment donné, je me rappelle, il y avait une mère qui racontait comment sa fille était souvent cataloguée, elle était très discrète, elle parlait un peu quand même avec ses camarades, mais cataloguée, trop assidue, une élève trop sérieuse, trop. Et il fallait toujours qu'elle parle avec sa fille, qu'elle prie avec elle pour éviter justement qu'il y ait soit de la culpabilité, le rejet qui amène des sentiments peut-être d'amertume, de l'offense. Il fallait toujours prier, parler avec cet enfant, qu'elle se sente elle-même, qu'elle dépasse les critiques des autres, les critiques de ses camarades, qu'elle dépasse. Et c'est possible avec l'amour de Dieu. C'est possible d'expérimenter le toucher de Dieu par la prière, par justement les échanges sur la parole de Dieu. La parole de Dieu libère. La vérité libère. Et donc, nous avons donc, le commandement donc, d'aimer notre prochain. Sœur Marie-Claude. Oui, nous avons le commandement d'aimer notre prochain. Alors, nous devons savoir voir notre prochain comme Christ. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et je voudrais dire, comme tu disais tout à l'heure dans ton témoignage, nous sommes à l'image de Dieu. Je dois voir Christ à travers l'autre. Mais il y a une chose que le plus souvent nous disons, aimer. Nous voulons aimer. Aimer, il faut être deux. Pour dire. Et aimer, il faut savoir s'aimer soi-même. S'il n'y a pas aimé moi, s'il n'y a pas lâché tout ça qui n'est pas bon dedans moi, d'accord? S'il n'y a pas lâché toute animosité, tout orgueil, tout ce qui n'est pas bon, je suis mon ennemi, je ne m'aime pas. Comment puis-je aimer quelqu'un d'autre à côté de moi? Comment puis-je dire à l'autre d'aimer son prochain? Parce que déjà, je ne suis pas une bonne plante. Je ne suis pas un bon grain. Alléluia. Je dois me laisser transformer par Dieu. D'accord? Pour que vraiment cet amour soit agréé dans mon cœur. Et quand cet amour est agréé dans mon cœur, parce que quand on aime, on sent qu'on est dans la joie, on explose. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, mon estomac explose. Je sais qu'il y a de la joie. Amen. Parce Alléluia. Que je suis venue apporter ce message d'amour à ceux qui en ont besoin. Amen. Parce qu'il y en a des gens qui sont couchés à l'hôpital. Par manque d'amour. Il y a des gens qui sont dans des EHPAD. Alléluia. Il y a des gens vraiment qui travaillent, qui laissent leur foyer et qui ne reçoivent pas l'amour avant de partir. Il n'y a pas qu'à recevoir, mais pas même un petit bisou à monsieur là. Alléluia. On rentre, on ne se dit pas bonjour. On repart, on ne se dit pas bonjour. On est tout le temps en guerre. Il y a des gens qui sont malheureux. Amen. Et je dis que Christ ne fait exception à personne. Si tu t'aimes, ce que Dieu déverse en toi, tu peux déverser cela, même si tu ne parles pas. Les gens vont te respecter. Alléluia. Les gens vont te respecter. Et je lance un appel aux jeunes. Je voudrais dire aux jeunes, mes enfants, la vie est précieuse. La vie est précieuse. Dieu nous a donné la vie. Dieu t'a donné la vie. Tu t'aimes. Pourquoi tu veux enlever la vie d'un autre? Pour un bijou, pour un portable. Dieu ne t'a pas dit de faire ça. Non? Il y a le commandement qui dit que tu ne tueras pas. Alléluia. Dieu est mort à la croix pour expier les péchés, pour tout ce qui n'était pas bon. Mais Dieu a emmené l'amour pour toi. Et je voudrais dire aux parents, cultivez vos enfants dans l'amour. Cultivez-les dans l'amour. Parlez-leur. Prêchez-leur les leçons de morale. Dis-leur que vie est notre précieux. On ne peut pas dire que quand tu es vie à tes camarades qui ont 15 ans ou 14 ans pour en futilité quelque chose de matériel. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour toi. Amen. Pour te mettre devant la face de Dieu. Lui demander pardon.
et venir à lui de lui dire, prends-moi comme, je te prends aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est C'est ça appel. l'amour. C'est l'appel de Dieu pour tout un chacun, pour tous les hommes. Et il y a deux choses avant que nous puissions nous puissions clôturer vraiment ce temps. Le Seigneur nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Et tout le monde n'a pas cette information. Où il y a des croyants qui l'ont, mais qui ne réalisent pas toujours la portée de cette parole, de ce que Dieu dit. On voit des choses se faire dans le monde d'aujourd'hui, et il y a souvent des puissances qui animent les hommes. Les gens n'aiment pas toujours entendre ça, mais c'est vrai. Ça existe. C'est vrai. Et ces personnes, des fois, qui étaient dans le mal, qui étaient dans la délinquance, quand elles reçoivent Christ dans leur vie, elles peuvent témoigner de ce que des démons, des fois, les tenaient en captivité et leur disaient de faire des choses. Ils entendaient des voix leur dire de faire des choses. Ils ressentaient ils avaient des sentiments d'animosité en eux. Mais pourquoi parfois, comme tu le disais, il y avait peut-être un manque d'amour dans le foyer. C'est des gens qui ont vécu peut-être parce que soit il y a un père qui abusait, soit qu'il y avait un père qui était dans la drogue, dans l'alcool, et une maman qui ne travaillait pas, une maman qui subissait des atrocités. Le diable rentre comme ça. Les démons rentrent comme ça. Ils en font donc leur champ de bataille jusqu'à ce que Dieu se révèle à ces personnes et leur accorde la délivrance. Il y a de formidables témoignages partout dans le monde de jeunes qui ont donné leur vie à Christ, qui ont expérimenté l'amour de Dieu comme ça. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de situations, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais il faut le réaliser. Pour vous qui nous écoutez, Dieu nous invite à prier. Nous ne devons pas condamner nos élus non plus, il faut prier pour eux. Nous ne pouvons pas condamner ceux qui nous conduisent parce qu'il faut prier, réclamer la grâce de Dieu sur leur vie. Les gens ont des défauts, mais on ne connaît pas le vécu sur le plan spirituel. L'homme que nous voyons, derrière, il y a un aspect spirituel. Nous ne savons pas qu'est-ce qui anime les uns et les autres. Nous ne connaissons pas le patrimoine spirituel, génétique, familial de chacun. Il y a des liens des fois de famille qui sont là. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous influencer, mais jusqu'à ce que nous puissions chercher et reconnaître que nous avons besoin de la grâce, de l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que nous pourrions dire avant de nous quitter à nos amis, à tous ceux qui nous suivent, croyants comme incroyants, ou de toute confession, ou même ceux qui ne connaissent pas, qui essaient de s'approcher. Moi, j'ai vu que j'ai rencontré un homme il y a un mois qui disait qu'il regardait l'émission, mais qui coupait le son, en fait. Il regardait les têtes, tout simplement. Donc, à tous ceux qui nous regardent, qui ont besoin de la bonne nouvelle, nous aimons vous encourager. Et je rappelle ceci, c'est que même si tu donnes ta vie à Christ, tu ne deviendras pas sans défaut du jour au lendemain. C'est un travail que Dieu fait. Donc même pour ceux que tu vois avec des défauts, il faut aussi avoir miséricorde. Des fois, ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui sont vraiment de caractère difficile. Amen. Qui sont des personnes même difficiles, mais ces personnes ont un vécu qui les rend difficiles. Amen. Alléluia. Oui, et puis ce que je voudrais encourager aussi à tous nos internautes, tous nos amis, de lire le livre de 1 Corinthiens 13. Amen. Alléluia, qui parle de l'amour, qui parle, et à travers ce texte, Dieu va vous parler. Quand il dit au verset 5 que l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne point le mal, il excuse tout, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne s'agit pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait pas de l'injustice. Alléluia. L'amour est la vérité. L'amour se réjouit. L'amour vous aime. L'amour même. L'amour parfait, Jésus. L'amour parfait général. Inconditionnel de Dieu. Amen. Notre amour est conditionnel, mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Amen. Faisons en sorte de changer, qu'il y ait un changement dans notre vie. Amen. Sœur Brigitte? Ah oui, alors moi, ce que je voulais dire pour donner l'espoir, encourager ceux qui passent des moments difficiles, ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui se sentent égarés, ceux qui se sentent perdus, qu'aujourd'hui, rejetés, laissés pour compte, aujourd'hui, je leur dis que Jésus les aime. Et que Jésus veut qu'ils viennent à lui et il va tout faire. Il va consoler. Il va consoler, il va relever, il va guérir et il va donner la vie et la vie en abondance. Amen.
Et nous aimions vraiment vous encourager que même si aussi nous croyons, nous qui sommes là, nous n'allons pas vous mentir qu'il n'y a pas des temps difficiles. Il y a des temps difficiles, mais le soutien, c'est Jésus. Amen. Le soutien, c'est Christ. Et une fois qu'on le met justement lui-même à l'épreuve au travers de ce qu'il dit, qu'on lui rappelle sa parole, par la prière. C'est par la prière. La relation avec Dieu, c'est lui parler, c'est la prière. Et il y a sa parole qui sont là et son esprit qui nous sont donnés. Et nous pouvons expérimenter des choses merveilleuses avec Dieu. Amen. Donc sur ces mots, nous vous bénissons ce matin. Alléluia. Vraiment, nous prions ce matin que tous ceux qui sont affaiblis, tous ceux qui sont découragés, que vous soyez renouvelés, que vraiment l'Esprit de Dieu puisse convaincre vos cœurs. Vous semblez avoir tout dans votre vie. Il vous manque un ingrédient, il vous manque quelque chose, ce petit quelque chose. C'est la présence de Dieu que vous avez besoin d'entretenir dans vos vies. Qu'elle vous soit donnée ce matin, qu'elle vous soit libérée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous souhaitons une très belle journée, un bon week-end. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu.